Bien, donc on est reparti. Bon alors, bon du coup c'est toujours en différé, hein, malheureusement. Donc du coup, bah voilà, donc on va faire le Parlement. Bon alors histoire d'être simple et concret, en fait, le Parlement, tout simplement, c'est l'avant-dernier donjon. Voilà. Vous verrez dans la cinématique en fin de donjon, c'est l'avant-dernier donjon. Bon, alors on va commencer bien. Les ennemis ici sont pourris, hein. Oui. Voilà, je pense que je suis peut-être un peu trop overlevel. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, dans ce jeu, même si t'es level 80, ça va poser des problèmes. Ça c'est vraiment le seul JRPG que j'ai joué où pour le scénario, être au level 80, non, tu peux quand même te faire dégommer. Et par les monstres random, quoi. Et par les boss. Enfin bref. Oh, du coup, on va tuer ces merdes. Toujours pareil, un rage de gars, c'est l'attaque pour les mobs. Voilà. Ouais, donc voilà. Donc, en fait, ce donjon, ça va être... c'est un bon donjon. J'ai bien aimé dans le design. Alors, par contre, la musique est nulle. Enfin, la musique est oppressante. Je trouvais bien fait. Donc en fait pour ce donjon, alors ce donjon il a au total 5 boss. Voilà, donc comme ça vous êtes prévenus, il y a 5 boss dans ce donjon. Et on va commencer par le premier, qui vous allez voir va être expéditif. Hein. On va dipper les flammes, ton corps sera réduit en cendres. Donc voilà, donc le premier boss donc c'est Surt et ben voilà. Voilà, c'est expéditif, je l'avais dit. Ça a le mérite d'être clair. Donc voilà. Ah. Donc voilà. Donc Surt. Donc ça rigole pas. Ouais, donc pour faire simple, en fait, je crois que Ragnarok, c'est l'attaque de feu la plus puissante du jeu. Donc voilà. Comme vous avez vu, ça fait très très mal. Hein, j'avais vraiment pas de faiblesse. Hein, j'avais juste donc là faut foutre un Magatama de feu, hein. Je pense que c'est clair et net qu'il faut foutre un Magatama de feu. C'est quelques combats aléatoires vraiment pas intéressants. Là, rage de gars expédié. Voilà, je vais récupérer des MP un peu. Ah, faut bien. Bon, en fait, ouais, Atirvi c'est quand même largement plus puissant que Atirmana. Donc, ouais, en fait, ça aurait été mieux de builder Cavalier Noir avec Atirvi. Voilà, ok, donc ça commence un peu à me casser les couilles cette souris là. Je sais pas pourquoi, mon record capte des mouvements de souris que je fais après. Ou avant. Bref, il en capte quoi, c'est bizarre. Bon. Donc voilà, donc on met un Magatama qui absorbe le feu, et puis voilà. Ça devrait être beaucoup plus simple quand même une fois qu'on aura fait ça. Voilà. Puis on a Yorlongur qui nullifie le feu. Bon, on va commencer par lui réduire sa défense, hein, c'est par le debuff quoi. Voilà. Klingard brouillard, 2 fragilisation, comme ça il est full debuff au niveau de l'attaque et de l'esquive. Bref, je relance les fragilisations à chaque. Par contre il a Dekunda, donc voilà. Alors, mec, non, tu as mal visé. Puis on va commencer à se des Tarlakas. Non, je fais des Makakam. Ouais, parce que alors, en fait, c'est un peu le bullshit. Parce que Surt, en fait, j'en ai déjà affronté dans le labyrinthe d'Amala. Dans le labyrinthe d'Amala, il est vulnérable à la glace. Mais là, en tant que boss, il n'est pas vulnérable à la glace. Donc, il a aucune faiblesse. Je suppose qu'ils ont fait ça exprès parce que sinon, ça aurait été trop facile. Mais bon, c'est un peu bullshit quand même. Le mec, c'est un mec de feu. Et il est pas vulnérable à la glace. Donc là je suis en train de faire des Makakaja pour rien. Il y a des attaques physiques aussi.
Voilà. Attention, on lui donnerait des MP après. Voilà, il aura une petite carte de ligne parce qu'il a subi quelques dégâts. Et on va commencer à reprendre des MP. Voilà, on prend 300 MP, c'est cool. Moi avec Aterly. Hein. Et Orlando aura une magie moins épée. Donc œil de la bête. ça commence avec... Alors là j'ai du bol, hein. Franchement il a visé que les ennemis, les persos qui étaient immunisés ou absorbés le feu. Donc là on va commencer à faire concentration avec mon perso principal. Mon perso principal c'est la principale source de dégâts, hein, tout simplement. Je suis la principale source de dégâts. De toute façon ça m'arrange, hein, c'est bien mon style de jeu, ça j'aime pas être en support, donc voilà. Je sais même pas si c'est possible de faire un personnage support dans ce jeu, honnêtement. Parce qu'il y a des possibilités, mais je vois pas trop, donc surtout ce serait un peu con, vu qu'on a quand même les meilleures attaques du jeu. Voilà, donc hop, le gros classique leur arrive, il dit non, j'ai trouvé aucune attaque. Alors là, en fait, j'ai une utilité, je me suis renseigné après, et en fait, son attaque normale fait des dégâts de feu. Donc voilà. En fait, il a l'élément feu sur l'attaque normale, donc vraiment, si vous êtes immunisé au feu, il peut quasiment plus rien vous faire, à part sur l'attaque tempête. Je me suis aussi renseigné, hein, tant qu'à faire, totalement. En fait, apparemment, j'ai eu un peu de bol, parce que d'habitude, il spam des coups, là, d'habitude. Mais bon, là, j'ai eu du bol, il l'a pas trop fait. En fait, vous verrez que pour le Parlement, j'ai eu du bol, hein, honnêtement. Hop, passer. Donc c'est là, en fait, que j'ai lancé l'expérience, mais je me suis rendu compte que ça faisait de bons dégâts, mais ça n'était pas faible. Ce qui est un peu con. Ah, monsieur supplémentaire. Rate sa cible, voilà. Et bon, ça lui fait quand même de bons dégâts, donc j'ai continué à l'utiliser, hein, maintenant que je l'avais. Bon, du coup, mon perso principal n'a pas de Tarkatja, donc voilà, de toute façon, voilà, il n'a pas beaucoup de vie. Hein. Vraiment, une fois que vous avez mis un Magatama qui immunise ou absorbe le feu, bah, il pose aucun problème. Bon, attire mana, ça m'intéresse pas avec Nils, vu que j'ai déjà attire vie. Nix, tu vas te parler. Tu es doué, bien plus que je ne l'aurais cru. J'ai envie de t'offrir des efforts. Ah, pour ça, petit détail marrant, vous avez peut-être remarqué que ma race a changé. Je ne suis plus maudit. Je crois que je suis guerrier là actuellement. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu maîtrises un Magatama, et ben en fait, quand tu maîtrises des Magatama, ton alignement va changer selon le Magatama que tu maîtrises, enfin selon le nombre de Magatama que tu maîtrises, et selon le type, enfin l'alignement. Donc là, je crois que guerrier, je suis alignement du chaos. Donc faudrait que ça a aucune influence sauf sur le labyrinthe d'Amala. Le labyrinthe d'Amala, j'avais vu au 3ème Kalpa, il y a des portes qui dépendent de ton alignement, si t'es neutre, lumière ou chaos, enfin ou ténèbres quoi. Donc bon, les monstres random ici, c'est des monstres qu'on a déjà rencontrés ailleurs. Voilà, je m'attends à percer, donc pour ceux qui risquent peut-être de percer, bon. J'ai oublié à quoi ils étaient vulnérables. Donc je vais juste faire un Taro Kaja et faire la rage de Ga. Mais vraiment, la rage de Ga, ça carry bien pour les mobs, honnêtement. Ça carry vraiment très bien pour les mobs. Voilà, donc le prochain c'est... donc là vous avez vu qu'il y a un autre boss qui signe un autre rousse en fait. Ça va surtout être... enfin le Parlement c'est surtout un endroit où on se fout un peu de ta gueule, on fait des petits pièges visuels, des illusions d'optique, tu vois.
Donc voilà. Donc alors, en fait, le démon que vous avez vu, il va nous bloquer le passage avec des leurres, avec des images. Il va retrouver son chemin. Mais bon, c'est pas trop difficile. Voilà, donc là c'est les trois raisons, Musubi, Yosuga et Shijima. Elles vont avoir chacune leur dieu maintenant. Bon, je suppose qu'on va les affronter dans le donjon final. Vu que nous on a choisi de suivre le diable, voilà. On est des adorateurs de Belzébuth, nous sommes sataniques, officiels. Qu'est-ce que t'as? Non, oui, je vais récupérer la LT avec voilà. Alors, donc voilà, c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, là, je crois que j'ai à peu près tout dit. On arrive là, et là vous voyez... Alors au début ça m'a fait... J'ai un peu... Je me suis dit un peu, what the fuck. Au début je me suis un peu dit what the fuck, j'avais pas vu que c'était une peinture, j'avoue que je suis un peu flippé là. Enfin, bref. C'est une peinture. Là t'arrives comme ça fait un effet zoom trop bizarre. Enfin bref, hein, c'est... honnêtement, visuellement, je trouve que ce donjon est réussi. Visuellement, hein, ça te fout bien dans l'ambiance. Des Undyne, les djinns, on dirait un peu les génies. Ouais, bah c'est ça, c'est le génie dans la mythologie arabe. On dirait ça. Je crois que c'est ça. Oh, c'est un peu plus à l'aise. Non, c'est bon, ils sont nuls. C'est des merdes. De l'ombre, c'est mon soigneur. Là, on a... Là-bas, je crois que c'est une peinture. Et c'est un peu dur à dire. Hein. Mais je crois que c'est une peinture là-bas. Et en fait, là, je cherche un peu le chemin, là, en fait. Donc là, il n'y avait rien. Donc, c'est l'autre chemin. Voilà, c'est basé sur les illusions d'optique, ce donjon. C'est ça. Alors lui, bon, lui, on s'en fout. Alors lui, j'ai vu, alors lui, j'ai vu que je pouvais le faire. Je vois pas trop l'intérêt de le faire, mais je crois que j'ai entendu dire qu'on pouvait faire un démon spécial en faisant une fusion qui l'obtient, mais bon, je connais pas les détails. J'avais vu ça vite fait pendant que je cherchais comment faire que je suis lane. Mais bon. En fait, je me demande si au final je vais vraiment pas faire que je suis lane. Hein. Voilà la belle illusion d'optique. Très bien fait. Très bien fait. Voilà. C'est bien fait. Voilà, donc on se fait expulser dans un endroit complètement différent. Il y a encore une peinture qui nous bloque. Voilà. Bon, globalement, comme je vous disais, donc c'est l'avant-dernier donjon, hein, et le prochain donjon, ce sera clairement le donjon final. On approche de la fin. Ça, c'est bien, c'est bien. On va enfin en finir. Même si je crois que le dernier donjon, j'ai commencé un peu le donjon final off-screen et je crois que je vais faire un peu différemment. Je vais pas le, enfin, je vais faire, comment dire, je vais faire du repérage jusqu'à ce que je trouve comment atteindre au moins un boss. Et après je filmerai parce que je pense que si je déambule au hasard dans le donjon final, on va passer 3 plombes dans le donjon final, ça va être horrible. Donc voilà. Donc là c'est encore une illusion, hein, je l'ai vu tout de suite. Cette fois. Là aussi c'est une illusion d'optique. Ça c'est vu. Donc on va aller par là.
Donc maintenant, oui, maintenant le K1 c'est des boss. Vous vous rappelez quand c'était un demi-boss. D'ailleurs, ce qui me fait marrer en fait, c'est que les K1 sont des niveaux plus élevés que l'os. Si vous vous souvenez, l'os c'était le boss de l'endroit où on a affronté des K1, alors que K1 c'était le demi-boss. Donc normalement K1 devrait être plus faible, mais en fait il est plus fort. Donc the fuck. Voilà. Donc on va se trouver quelques petits coffres. 3000 macas. Toujours bon à prendre. Donc là faut pas aller par là. Un petit coffre également qui était un piège. Qui est un piège qui a infligé silence. Heureusement que j'avais encore des anti-mutismes sur moi, parce que sinon je pense qu'on aurait été dans la merde. Mais bon. Ah, c'est que ça, hein. C'est des trucs vicieux comme ça dans ce donjon, c'est un peu ça. Voilà, donc le boss est à droite et le point de sauvegarde est ici. Alors en fait on a débloqué un raccourci pour le point de sauvegarde. Voilà, donc ça c'est un petit raccourci. Voilà, et donc là en fait voilà, là il y a un petit illusion d'optique qui te ferait croire que c'est un vide, mais en fait c'est pas un vide. Et donc tu vas par là, tu sors la porte et tu vas à gauche et ce sera le boss. Voilà, là je pense honnêtement que mon perso principal là il est bien stuffé. Hein, bon, en fait il est stuffé pour l'attaque physique. Donc je crois que ouais. Là je vais encore un peu le développer dans le prochain épisode. Pour le prochain épisode. Je vais encore un peu le développer et je vais donner encore quelques points en force. Mais je crois que maintenant, enfin là où j'en suis actuellement, hein, parce que j'ai commencé un petit peu le donjon final, là où j'en suis actuellement, je crois que je vais augmenter la vitalité, hein, parce que voilà, il faut qu'il ait des PV. C'est vrai que je me suis pas trop occupé des PV. Là j'ai juste mis le Magatama Adama, comme ça, voilà. Un peu au hasard d'ailleurs. Hein. Voilà, donc le premier boss, enfin le deuxième boss, donc Mada. Alors Mada, bon, ça va, ça fait un peu de mal à cause de ça. Voilà, explosion. Ça fait mal cette merde. Et donc on va lui réduire on va le débuff. Et en fait je sais pas pourquoi. Alors là c'est vraiment le paradoxe. Hein. Tout le monde dit qu'il est facile. J'ai eu plus de mal avec lui qu'avec les autres. Faut croire que c'est complètement indépendant de la personne. Un petit Végaran, voilà pour se soigner. En fait j'ai surtout du mal parce que c'est pas mais ça. Force du centre, je suis guerrier, hein, vous allez voir. Ouais, donc en fait, Bada, il absorbe les attaques physiques, mais comme j'ai transpercé, on s'en fout. Donc voilà. J'ai juste à faire des concentrés de 20, hein, c'est comme ça que je suis faible. Bon, alors par contre, il a ça c'est chiant. Voilà, mais je fais un coup critique, et en plus, il a ça, il a vraiment la totale. Il manquerait plus qu'il ait 4J et ce serait vraiment génial. Ouais, bon.
coup, là, voilà, on va se soigner. On va lui refaire fragilisation, je crois. Je sais plus. Ouais, fragilisation. Non, rappel catch. On va se buff la défense parce que là, ça compte. De quoi. Alors, il y a ça aussi, l'œil de la bête. Hein. Voilà. Alors ça, je sais pas trop si l'utilise aléatoirement ou si c'est comme ça, mais bon, voilà, du coup. Voilà, c'est bon, voilà, facile. Hein. Enfin, bref. J'ai pas vraiment pas pourquoi. Hein. J'ai eu plus de mal avec ce gars qu'avec les autres gars. Voilà, en plus j'ai rien pour régénérer là. Top physique magique. Samerakam, voilà, donc là il faut que j'insiste avec Longor. C'est Nyx. Alors voilà, donc on peut aussi appeler des alliés, des passes très intéressants. Bon, les passes sont pas un problème. En soi. Donc là on va rappeler Nyx. J'aurais ouais, non, pas dans tout ça, c'est bien. Parce que voilà, Dante il a pas transpercé, donc du coup il peut pas faire des dégâts sur ses mecs. C'est vraiment son explosion hein, qui fait mal. Le reste ça va. On va refaire un Tarukaja. On va peut-être attaquer parce qu'il serait peut-être temps. Là, je fais toute ma rage de gars pour me débarrasser de tout. J'ai du bol, j'ai fait un critique. Donc du coup, prière. Je sais pas s'il a un point faible ce mec. Peut-être la glace, vraiment. C'est comme Surt et que il a pas de résistance, enfin, il a pas de faiblesse contrairement à sa version normale. Parce que j'en ai aussi rencontré dans le 5ème Kalpa, au fin fond de 5ème Kalpa, des Madas, comme ça. Il a eu avec Kinga, ça c'est génial, faiblesse. Là vraiment j'ai du coup d'avoir Cavalier Noir, parce que voilà, hier. On va le fragiliser. On va vraiment le fragiliser à fond, donc voilà. Et hop, un petit rassemblement. On va récupérer des MP parce que des MP du tout là, avec Cavalier Noir. C'est un peu la merde. Et bon, voilà, donc on va s'en sortir, voilà. Genre en fait j'aurais dû commencer par les Tarukaja dès le début. Ça aurait été plus simple. Ah oui là je crois que je vais me faire troller par le Pazuzu à la fin. Je me souviens bien. S'il va me faire un truc. Voilà. Connard. Connard quoi. Le perso Kasamerakam en plus. Donc là vraiment pas dégoûté. Donc, parce que là en fait ça va m'obliger à sortir de l'eau. Aller reciter Yolongo à une fontaine de vie et lol. Bon, je suis pas mis en mode auto, ça plus simple. Voilà. Et donc on a gagné un point. On a gagné un level. Voilà, donc en fait j'alterne les points entre vitalité et force. Donc courage de pierre ça m'intéresse.
bon, de toute façon, là, comme je le disais, hein, je vais retourner à Asakusa. Et je vais devoir réciter Yurlongor, hein, donc voilà. Puis après, on attaquera la prochaine partie de ce donjon. Enfin, bon, voilà. Donc là, un petit cut. Voilà. C'est bon, on est régénéré, tout est bon, tout est nickel. Et donc on avance. On avance bien. Voilà, donc l'ascenseur là-bas, en fait, c'est notre but. C'est le but qu'on doit atteindre. Ouais, donc lui, ce sera notre prochain boss. Donc voilà. Enfin, vous verrez qui c'est. C'est un peu spécial. C'est un boss un peu connu. Parce qu'en fait, évidemment, je me suis renseigné après avoir fait tout ça. Et j'ai eu beaucoup de bol pour ce boss, mais vous comprendrez plus tard. Donc voilà. Là, en fait, c'est un espèce de labyrinthe, hein, comme d'hab. En fait, voilà, il va nous bloquer. Et en fait, on peut plus sortir de ce moment-là. Donc en fait, voilà, il va nous créer des murs comme ça. Il va nous bloquer les passages. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil, c'est une peinture d'une porte. Voilà, donc faut faire gaffe, parce que aussi, si on se fait avoir dans un de ces pièges, bah, il nous téléporte à un endroit, je crois que c'est aléatoire. Donc là, c'est un mur, ça sert à rien. Donc on va aller ici. Ici, il n'y a rien. Et là, en fait, je crois que sans faire exprès, j'ai contourné le mur qu'il fallait contourner. Voilà, en fait, j'ai pas fait gaffe et je suis retourné à l'entrée. Donc c'est un peu bizarre comme endroit. Voilà, donc là, en fait, il nous a téléporté ailleurs. C'est vraiment que ça, hein, cet endroit, on se fait avoir. On se fait coincer. Je vais remettre la répulsion en fait, parce que voilà, les ennemis de cet endroit sont au under level pour moi. Enfin, je suis bon quoi pour ces monstres là. Là c'est une autre peinture, c'est un autre leurre. Ouais, c'est un peu le bordel hein, non, ça c'est le leurre en forme de peinture. En fait, c'est seulement si tu vas au bout et que t'as la phrase, c'est un leurre en forme de peinture qui te téléporte ailleurs. Mais du coup, ça va en fait. Donc là, faut juste aller par là. Tu sors ici. Il faut faire gaffe. Non, ça c'est une mauvaise porte. Alors en fait, je me suis fait avoir. J'avais pas fait gaffe. Ça c'est un leurre. Mais en fait, il nous a téléporté dans le couloir, donc c'est un peu con. Donc là c'est un leurre, là c'est un leurre. Et laissez-moi sortir. Voilà. Donc voilà, donc en fait il y a un bon chemin et bah à la fin on aura affronté lui. En fait, je crois que ce fantôme était censé nous dire que le prochain boss est immunisé aux attaques physiques. Mais bon, Transpercé dit fuck you à ça. Donc voilà. Transpercé est un peu OP quand même, surtout quand t'as un build physique. Bon, parce que Transpercé ça marche pas pour les attaques magiques, hélas. Si ça marchait avec les attaques magiques, ce serait vraiment complètement OP. Et donc voilà, donc la salle des statues. Alors en fait là ce qu'il faut faire c'est trouver le bon. Il faut trouver où il se cache.
Alors, c'est impossible de le faire du premier coup. En fait, là, je vais faire, là, c'est qu'en fait, je vais analyser une statue. Voilà, je vais prendre une statue au pif, et je vais analyser, et je vais me faire téléporter ailleurs, il va falloir que je revienne ici. Et là, voilà, là, on voit où est le vrai, voilà, l'espèce de sarcophage. On voit où est le vrai, on se fait ramener ailleurs, et il va falloir y retourner, mais fort heureusement, il m'a ramené vraiment très près de là où c'était, donc du coup, voilà. Heureusement, il reste à la même position. Sinon, ça aurait été vraiment abusé. Maudit sois-tu, coquin, je vais te châtier la nuit, ça va. Voilà, bref, ta gueule. Ok, alors ce boss, en fait, j'ai eu... Ne vous fiez vraiment pas à ce combat que vous allez voir. J'ai eu énormément de chance pour ce boss, en fait. Non, parce que vraiment, ce boss, en fait, si vous avez pas de bol, ce boss est un bullshit absolu. Mais genre absolu. Je vous conseille, vraiment, si vous voulez voir le délire absolu que peut être ce boss et qu'il n'a pas été là parce que j'ai eu du cul, si vous voulez vraiment voir ce que ça peut donner, ce mode en mode full bullshit, alors voilà ce que je vous conseille de faire. Vous allez sur YouTube, vous tapez SMT Nocturne Mode Goddamn. Voilà. Je mettrai le lien de la vidéo dans la description. Je vous jure que c'est incroyable. Hein. Je pense que ce serait qu'un bullshit pareil me serait arrivé. J'aurais rage quit. Honnêtement. En fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il a l'attaque œil de bête. Là. Œil de bête, c'est l'attaque, donc je rappelle, donne 2 tours supplémentaires gratuitement. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut se mettre à spammer cette attaque et avoir des tours à l'infini et complètement vous dégommer à coups de Makakaja et d'une guide de la ah, c'est n'importe quoi. En fait, les créateurs, ils ont oublié de mettre une limite pour qu'ils puissent utiliser cette attaque. Du coup, ils utilisent cette attaque n'importe comment. Et c'est complètement OP. Voilà. Parce que vous pouvez absolument rien y faire. Hein. Se donne 7 tours d'affilée, c'est comme les mythes de la Honne, c'est bon. Hein. Merci, au revoir. Voilà. Évidemment, il spam des combats. Là, j'ai vraiment eu de la chance. Alors, vraiment, j'ai eu de la chance. Hein. Je suis même pas sûr qu'il a fait une fois avec 2 bêtes avec moi. Je suis même pas, honnêtement, je suis même pas sûr qu'il l'ait fait au moins une fois. Non, en fait, si on lui foutant des voilà, donc ça, œil de bête, voilà. Ça, il peut le spammer s'il veut, voilà. C'est le gun 2, toujours comme ça. Voilà, c'est merci, au revoir. En Makakaja en plus. Alors, je vous laisse imaginer s'il se fait plusieurs Meggy de la Honne, qu'il se fait plusieurs Makakaja et qu'à la fin il vous balance un Meggy de la Honne dans la gueule. Ah, c'est le fun. Un game over bullshit comme ça, on va le transpercer, donc je suppose qu'il limite ses attaques physiques, mais on a transpercé encore une fois, donc Osef. On va réduire ses stats, on va se soigner. On va bien se soigner. Hein. On va bien lui rentrer dedans aussi. On va lui mettre parce que là, j'ai eu du bol, il a pas fait beaucoup de dégâts, donc je peux me permettre. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance hein, pour ce boss. C'est vraiment que de la chance. Ça aurait pu aller vraiment mal. Je pense que je me suis aussi un peu... Là, je crois que je passe avec le cavalier noir parce que je crois que c'est bon au niveau des tables comme ça. Voilà, donc là, je suis plus sûr que c'est bon au niveau des tables mais bon voilà. Donc du coup, voilà, vraiment ma stat principale, hein, c'est vraiment mon personnage principal qui fait les dégâts, voilà.
transpercer, donne 800 de dégâts, voilà, les autres dégagent. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc, mais vraiment voilà, hein, j'ai eu du bol hein, pour ce boss, hein, c'est vraiment que du bol. Hein. Si j'avais pas eu de bol, ça aurait été, ça aurait pu être l'horreur. Mais bon, on n'a pas fini. On va continuer à avancer. De toute façon, on n'a pas trop 36 000 solutions que d'avancer. D'ailleurs, on est pas loin. Là, vraiment, ce donjon, c'est the boss, le donjon. Voilà, c'est ça. Parce que là, en fait, il y a encore un boss. Voilà, encore un boss dans cette porte à gauche, là. Voilà, tu sens une puissante énergie derrière la porte, veux-tu entrer? Et non, 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 pas tout de suite, monsieur, pas tout de suite. Calmez-vous sur les boss, messieurs. Là, du coup, je suis un peu affaibli avec Mode, quand même. Surtout au niveau des MP. Donc voilà, je suis blindé de pierres de vie, je vais me retenir avec des pierres de vie, hein, faut pas exagérer non plus. Alors, je redonne DMP à Yolungu avec cavalier noir. Et puis voilà. Donc là en fait j'ai pris un peu un Magatama au pif, hein, mais bon comme encore une fois hein, je savais pas ce que j'allais affronter. Donc le prochain boss, bon c'est un boss un peu... Alors passage petite anecdote marrant, on affronte un boss ici dans Persona 5. Voilà, c'est dans cette zone on affronte un boss dans Persona 5, qui est débattablement le meilleur boss de toute la série Persona. Mais bon, qui aurait dû être le boss final d'ailleurs. Ouais. Parce que, ouais, bon, je crois que j'ai beaucoup parlé des Persona la dernière fois, mais bon, une petite déception de Persona 5, le boss final est nul. Voilà, c'est le boss final est nul. Le boss qu'on affronte dans cette zone, ceux qui ont joué à Persona 5 reconnaîtront, aurait dû être le boss final, honnêtement, pour moi. Après, ça devient n'importe quoi. Bref, voilà, je suis pas là pour parler de Persona 5, hein. Quand j'aurai les moyens, peut-être j'en ferai un playthrough. Ouais, let's play quoi. Bon, donc là, on nous fait un petit interrogatoire. Donc voilà, on va lui dire qu'on est des démons. Voilà, démons jusqu'aux os. Jures-tu de ne pas participer à la création? Non, 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 je me sens d'humeur créatrice. Je me sens d'humeur. Je me demande ce qui se passe si tu lui réponds les autres questions, hein, quand même. Ta part de là, je vais annuler ton existence. Non, 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 je vais annuler ton existence. Bon, donc Mitra, donc c'est pas un boss dur. C'est vraiment pas un boss dur. Même s'il aurait pu me... Même si en fait j'ai eu un peu de bol. J'ai eu un peu de bol pour ce boss aussi. Donc vous allez comprendre. Là j'ai bien fait de lui réduire sa agilité en fait. Donc voilà, les fragilisations. Ah vraiment fragilisation c'est bien. C'est vraiment bien. Bien mes 10 $. On s'en fout. Ah, pour accrocher un peu la défense. Parce que je prends plus de risques, hein. Vraiment les boss c'est comme ça, hein, là c'est comme ça, ça peut te buter comme ça. Voilà. Peu au pif. Ça fait du performance, ça fait du performance. On fait vraiment toutes les performances possibles et imaginables. On se prend ça dans la gueule, on s'en fout. On est unifié que ça fait que la moitié des PV de toute façon. Donc là, on va commencer à buffer l'attaque. Le perso principal plus faire du dégâts, voilà, 2376. C'est vraiment pas un boss dur. Hein. Il y a juste un truc qui aurait pu, voilà, qui aurait pu m'avoir, c'est ça. Là, il fait l'œil du dragon. Alors là, c'est la fête. Hein. Mamoudon, voilà. Bol. Mahon, voilà. Pas coup de bol parce que j'ai une X qui est morte. Et voilà. Ça aurait pu tuer mon perso principal, ça. Hein. J'ai vraiment eu du cul.
Et c'est là que je me suis dit, putain, faut que je me débarrasse de lui vite. Putain, faut pas que je traîne ici, quoi. Alors vraiment, tout ce qui est avoir, tout ce qu'elle met à Mon et des mains nous donne, c'est la merde. Vous avez dit j'ai été con, parce que j'avais été Traja avec une perso principale, j'aurais dû foutre Traja. Donc là j'ai rappelé le mix. Hein? On va récupérer quelques PM, voilà. Non, pareil avec d'ailleurs le jeu. Ouais, on récupère quelques PM. Donc nous commençons à faire des fragilisations, voilà. On s'en fout. D'ailleurs, au passage, c'est un peu con parce qu'il a qu'un seul tour par attaque. Enfin, il a qu'une seule action par tour. C'est un peu con parce que du coup, ça le rend très facile. Mon perso principal. Bon, j'ai que des soins AOE, là, c'est... J'ai réduit mon agilité et ma défense. Fais gaffe. Starocalca, et on va l'attaquer. Bon, je crois qu'il a peu de vie, hein, par contre. Il a vraiment pas beaucoup de vie. Ouais, voilà, il avait pas beaucoup de vie, hein, vraiment. Là, je lui ai fait quoi, 5000 de dégâts, 5000, ouais, 5000, presque 5000, 5500 de dégâts, quoi, un truc du genre. Et voilà, et donc là, on avance, comme d'hab. On passe cette porte. On a un coffre mystique ici. Qui donne des pierres de vie. Bon, j'avais la flemme d'attendre cette fois, d'attendre qu'il y ait une nulle. Alors là, en fait, bon, vous allez à droite, ça va vous faire un raccourci pour retourner au point de sauvegarde, pour sauvegarder évidemment. Et à gauche, bah c'est pour aller à l'ascenseur, pour aller au boss. Voilà, tout simplement. La porte déverrouillée. Et voilà, merci, on sauvegarde. Et on va aller au boss de cet endroit. Enfin, un boss qui n'est pas obligatoire en fait. Je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, là on va avoir une scène avec Ikawa, hein, évidemment. Ikawa et Yuko, la prof. Donc en fait, Ikawa il essaye d'invoquer son démon, enfin son dieu de la raison là, voilà, qui s'appelle Ahriman. On s'était fait spoiler en finissant le labyrinthe d'Amala. Donc il va invoquer Ahriman, et en fait on a le choix de le laisser faire ou d'essayer de l'interrompre. Et si on décide de l'interrompre, il va nous envoyer un boss, et si on décide de ne rien faire, bah en fait on va skipper le boss. Voilà, donc donc là le boss que je vais affronter il est optionnel, on n'est pas obligé de l'affronter. Mais bon, ça fait toujours de l'XP supplémentaire, hein. Pourquoi s'en priver? Hop, niveau 6. Donc voilà, donc le boss est ici. Tu sens une puissante énergie qui entrer, oui. Boss que j'ai dû refaire 2 fois d'ailleurs parce que la capture avait bugué sur la première fois, mais bon je l'ai affronté avec le même setup, hein, pour faire vraiment comme quand je l'ai affronté là. Je vais vraiment pas changer mon set. Donc voilà, comme ça les erreurs que j'aurais pu commettre sont encore réparables là. Donc on n'a pas rien à avoir suivi ton but à l'époque. Ouais bon là en gros ils sont en train de s'engueuler. Voilà. C'est vrai qu'au final cette prof, c'est un peu marrant en fait comment ce jeu te mindfuck un peu. Ta prof c'était un peu ton but au début du jeu, tu vois, ça avait un peu l'air d'être ton but, ça avait l'air d'être le perso le plus important du jeu, en fait non. En fait non. Non, complètement pas.
Elle est vraiment une partie de cet univers, c'est pas quelqu'un de spécial. C'est un peu marrant quand même. C'est assez marrant en fait. Dans un JRPG classique, t'as toujours une veuve, une femme à protéger, tu vois, un truc du genre, c'est toujours pareil. Voilà, on veut protéger la femme de ma vie, un truc du genre. Voilà, c'est là c'est le terme, attends que j'y pense, c'est un peu la prof, ça fait un peu bizarre. Bon, pas pour l'emploi. Là on a la déesse Aradia. Ils ont l'air de se connaître mais c'est pas trop... Ils ont l'air de se connaître mais c'est pas trop expliqué. Ouais, je sais pas si comment ça se... Enfin, Aradia, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. C'est un peu bizarre. Parce que là, elle va disparaître. En gros, elle va partir. Et voilà. Trompé puis abandonné par un dieu de pacotille. Puis je crois qu'on la reverra pas, hein, Radien. Parce que maintenant c'est le boss final. Ça, après ça c'est le donjon final, hein, donc je ne suis pas sûr qu'on la reverra. Demi-maudit. Le demi-find. Là, en fait, si on répond d'accord, et bah, on n'a pas de boss et on passe direct à la cinématique après le boss. Mais bon. Kamal. Je sais pas pourquoi ils ont fait un espace entre le A et le L. Mais bon. Donc vraiment, voilà, hein, si vous faites d'accord, vous affrontez pas ce boss. C'est vraiment un boss optionnel. Tant qu'à faire. Autant l'affronter. Hein. Alors, donc on va commencer, hein, comme d'hab, hein, les buffs, des buffs. C'est surtout les buffs de défense et les munitions attaque. On va le fragiliser. J'aime bien le décor, n'empêche. Le décor, c'est spécial. Ça fait penser à un niveau de Super Castlevania 4 où ça tourne en rond, qui donne un peu mal à la tête d'ailleurs. Bon, c'est pas un boss super dur en soi. Il a juste une attaque qui est chiante en fait. C'est une attaque qui fait des altérations d'état. Je dirais bien. Heureusement, je dirais juste que heureusement que j'avais Cavalier Noir. Heureusement que j'avais Cavalier Noir avec prière. Parce que voilà. Donc là en fait c'est toujours pareil, quand il fait malédiction divine, après il fait œil de la bête et il fait Draculacha. Pardon. Donc là voilà, donc un petit prière avec mon Cavalier Noir pour soigner les altérations. Le perso principal il va attaquer, voilà. 909. Je sais pas du tout combien il a de PV. Si, je crois qu'il a 8500 PV, un truc du genre. Parce qu'après j'ai vu une vidéo marrante d'un autre joueur qui a pas eu de bol, qui s'est fait charmer, ce perso principal l'a tellement guéri, le boss. Ouais.
C'est bien pour ça que j'apprends pas Mediran sur le perso principal s'il se fait charmer, bonjour. Parce que voilà, ça c'est une vraie connerie. Tu te fais charmer et tu soignes le boss. C'est génial. Par quelques épées. On se reconcentre. Donne-moi ton âme. Puis, il a un truc genre 8500. Le combat il passe super. Vraiment le combat est pas dur en soi. Il est juste un peu lourd avec ses altérations et à son terrain déjà. Vraiment, heureusement que j'ai le cavalier noir avec prière, avec cavalier noir à la plus grosse agilité du groupe, hein, parce que sinon ça aurait vraiment été la merde. Ça fonce. Il faut faire quelques attaques sympas. Dégâts, mais c'est comme ça de gagner. On va récupérer quelques MP avec cavalier noir. Si en fait il s'est remis sa défense. C'est un peu lui. Et à un moment il va se mettre à il peut spammer ça, c'est ce pattern là, c'est chiant. Là il est à plus 2 en défense. On va se concentrer pour faire les dégâts. On va lui enlever sa défense. On va passer. On va reprendre des MP parce que là j'ai vraiment besoin de prière pour ce combat. Là j'ai vraiment besoin des MP de mon cavalier noir. Heureusement que j'ai prié. Ah, cavalier noir MVP, sérieusement. MVP de ce fight, cavalier noir, en termes de support. Là on a encore un bon 2600 dans la gueule. On fait bien tout. C'est surtout sa défense. C'est surtout sa défense qu'il augmente. C'est un peu relou. Là, je sais pas pourquoi il arrête pas de faire ça pour un moment. C'est comme ça. Donc là, on va dire, parce qu'on n'aimerait pas qu'on soigne le boss par erreur, ce serait con. Enfin, pas par erreur, mais par confusion. Hein, parce que j'ai vraiment tout ce qui est tout ce qui est altération qui te retourne contre tes alliés, c'est de la merde, vraiment. Même si je sais pas trop comment ça fonctionne le charme ici, ça aide tu aides l'allié. Mais c'est un peu... j'ai l'impression que l'action que tu fais sur tes ennemis ou si tu attaques tes alliés, c'est un peu aléatoire. Genre, parce que dans le premier try, je m'étais fait charmer avec mon perso principal et je lui avais lancé un Tetraja. Du coup, mon perso principal est lancé un Tetraja, truc que je m'en fous un peu parce que les boss, de toute façon, sont immunisés d'attaques de mort et d'expiation. Ah, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les têtes de lumière dans ce jeu. Voilà. Bon, il est vraiment pas dur, hein. C'est vraiment pas un boss super dur, hein. Il est juste un peu relou. Je crois que je commence à m'enrhumer. C'est horrible. Bon là je vais pas apprendre à Fumana parce que ça m'intéresse pas. Force 1, explosion glaciale. Je vais le prendre à la place de sommeil. Voilà. Bon voilà. Quelle prouesse. Il est trop tard, hein, tu ne peux pas empêcher l'avènement de mon dieu. Voilà, donc il va invoquer son dieu. Son dieu qui est gigantesque d'ailleurs. Alors vraiment il est gigantesque son dieu. Ouais, c'est un peu lagué durant cette cinématique. Ouais, son dieu est gigantesque, putain. Il est énorme.
Je sais pas ce que c'est Ahriman dans la mythologie. Parce que vraiment tous les noms de ces DMCMT c'est toujours inspiré de la mythologie. Hein. Voilà. Et là j'avouerais que je ne sais pas du tout de quelle mythologie il issu Ahriman et qu'est-ce qu'il est. D'Ahriman, dieu du néant. Un gré par la sagesse de Dieu, je vais créer un nouveau monde. La prospérité est possible grâce à mon seul pouvoir. Ouais, je suis méchant. Et j'ai les yeux rouges. Putain, j'ai tellement hâte qu'on affronte et qu'on bute ce connard. Il m'énerve depuis le début du jeu en fait. Comme Isamu, tiens. Isamu aussi, il m'énerve. Chiaki, ça va. Elle était devenue un peu fofolle vers la fin, mais ça va. Vraiment, si... Ouais. Honnêtement, si on devait parler des raisons, parce que de toute façon, je n'en suis aucune dans ce playthrough. Hein, j'aimerais peut-être voir un jour les autres fins possibles avec les raisons. Sur la raison qu'on choisit. Parce que je sais qu'on a une fin différente, en fait, sur la raison qu'on choisit de suivre. Ou si on choisit la voie de neutre. Parce qu'il y a aussi une voie neutre. Mais nous, là, on a fait... à l'instant où j'ai complété le labyrinthe d'Amala, en fait, on est parti pour... la True Demon Ending, la fin véritable démon. Donc voilà. Donc on peut plus changer. Mais au niveau des raisons, franchement, si on avait une que j'aurais suivi celle de Muzubi. Voilà. Si on avait une que j'aurais suivi, ça aurait été celle de Muzubi, celle de Isamu. Mais bon, Isamu est un connard. Voilà. Mais bon, voilà, donc ça va se faire, ce sera bon pour cet épisode. Et donc, comme elle l'a dit, on va aller au temple d'Amala, on activera ce truc, et on ira au donjon final. Allez, salut!